Ouais, tout à fait. Ah oui, ça, c'est un petit sujet le premier. On va se chauffer, on va se chauffer. Ah Parce bah que chauffe-nous. Hein. j'ai vu ça, donc sur Culture Geek. Je sais pas si vous l'avez vu passer, et je sais pas si vous aviez utilisé ce service, c'est Free. Donc Free, hein, t'es chez Free, t'as tout compris. Ce Free-là, qui en fait un concurrent de WeTransfer, qui permet de transférer des gros fichiers. Oui, effectivement, oui. C'est très pratique. J'utilise WeTransfer justement pour mes collaborations avec d'autres créateurs et c'est très pratique quand tu as quelque chose de lourd ou de trop long pour Discord. Ouais, Tu peux pas carrément. envoyer sur Alors Discord en fait. WeTransfer, il me semble que c'est 2 gigas le gratuit. Mm. Et Pas là, peu de choses Free, pour, donc Free sort un service qui s'appelle Free Transfer. Mhm. Ils sont pas allés chercher loin Bon, en même le temps. nom. Mais apparemment, On il peut creuser à existait, il existait déjà ce service, mais c'était réservé aux abonnés Free. Là, il est Mhm. ouvert à tout le monde. D'accord. Tout le monde peut l'utiliser comme WeTransfer en fait. Et ça marche exactement pareil. Tu mets un fichier, ça te crée un lien. Tu peux l'envoyer à. Je crois qu'il y a À une qui limite. tu veux. Alors, Ouais, à doit y qui avoir tu une veux, limite de sauf temps. qu'il y a une limite de 10 personnes. Voilà. Ah d'accord. Et Pour un est-ce que même fichier. s'efface Par contre, le ce qui lien est- s'efface au bout de 24 heures aussi parce que je crois qu'il y Alors, avait aussi ça. alors, je te donne toutes les infos. Vas-y, pardon, Déjà, je c'est t'ai- limité à 10 gigas. C'est beaucoup plus que WeTransfer. Ouh, oui. Ça, c'est intéressant. Ah oui. Et Effectivement. par contre, la disponibilité, c'est 7 jours. Alors là, pour WeTransfer, je me souviens plus combien c'est. Ça doit être ça. Hein. Mais enfin bon, une semaine, ça va. Hein, ça laisse Mhm. largement le temps Oui, aux c'est personnes large. de Ça récupérer. dépend avec qui tu travailles. Et par contre, tu peux envoyer à 10 destinataires. Alors là, ça, bon, ça dépend de ce que tu veux envoyer, du contexte du Mhm. truc, mais ça va aussi, je trouve. Oui. Voilà. Non, non, ça va. Et si tu veux C'est prendre le raisonnable. premium qui existe, ça dure voilà, 30 jours et tu peux envoyer à 50 destinataires. Ah, c'est pas mal. Bah, c'est cool. Mais c'est bien, c'est quoi, je suis chez Free et jamais j'ai utilisé ça. Je me faisais chier avec Alors envoyer 30 que-000 Ah, transferts. voilà. Alors que finalement, 10 gigas, c'est vrai qu'aujourd'hui, ben, ça arrive hein, quand même d'avoir des gros trucs à envoyer. Et je trouve que rien que pour cette raison, c'est très bien. Et puis, c'est un service français. Donc, Oui. donc tes fichiers, ils partent pas sur sur le cloud, je sais pas où. Je sais pas où c'est Tu d'ailleurs sais le où transfert. va ton fichier, quoi. Et Voilà. ce qui est marrant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont râlé, qui râlent sur Free, enfin qui râlent chez tout le monde, mais c'est quand même fait grâce à Free que il y a des abonnements internet qui ont baissé en prix, enfin qu'il y a eu des choses qui se sont faites niveau tarif. Ah ouais, c'était fixation. révolutionnaire, hein, Frick. Hein, Heureusement que Free est arrivé, d'ici avant. Mais moi, j'ai une vraie question. Sur quoi ils râlent pas, les gens? Ah, ça. Ah oui, ça. C'est une Ce excellente sera question. Ça, un futur sujet tout à de fait. débat. Non, mais après, il y a toujours des améliorations possibles. Je l'ai pas testé, hein, le service encore pour l'instant. Mais WeTransfer, je trouve que c'est vachement bien. C'est rapide. Les gens, ils sont habitués, ils n'ont pas peur quand tu leur envoies un lien WeTransfer. C'est important. Oui. Sur Free, ils peuvent se poser des questions, peut-être, les gens qui connaissent pas le service. Se dire, est-ce que c'est pas un faux truc et tout. Peut-être. Mais En tout cas, moi, je vais l'utiliser, tu vois. voilà, je vous conseille. Je suis chez Free. Mais c'est bien, c'est qu'en fait, t'es juste chez ton FAI et c'est tout, quoi. Top, je copie-colle. Voilà. Bonne info. Et ben, tu sais quoi, je pense que ça Merci, vaudra le Lo. coup d'en faire. Est-ce que tu l'as fait, Lou, un TikTok là-dessus? Non, pas encore. Eh ben, écoute, tu sais quoi, ça vaudra peut-être le coup d'en faire un. Ouais. Je pense pas mal en dire, pour les abonnés Free, c'est ça, et pour ceux qui ne l'ont pas, vous avez quand même Tout à fait, ouais. ça. Donc, vous en aurez. C'est mis en favori. Impeccable. Et de même, hein, j'ai fait ça. Dès que j'ai vu la news, j'ai mis en favori. Je me suis dit, ah bah tiens, parfait ça. Super. Bon, Merveilleux. c'était news rapide, mais effectivement, ouais, ça fait plaisir un service comme ça qui sort de nulle part. Très cool. Peut-être que WeTransfer va pouvoir revoir ses offres un peu Peut-être, et sa c'est manière de possible. faire. On passe à la new suivante. Qui La est, meilleure la D'ailleurs. meilleure, je pense, Pour de moi, la journée. l'info de la De la soirée. soirée. On a Minecraft X Crocs. Donc, bah, il y a une image. Je pense que vous aurez tous compris ce que c'est. Et C'est une petite collab. collaboration entre deux marques très connues. Alors, déjà, moi, j'aurais une question par rapport à ça à tous. Est-ce que, sans parler de cette collaboration, moi, déjà, Crocs, j'ai toujours cru que c'était un modèle de chaussures. Et non, c'est une marque. Et j'ai découvert avec cette info que c'était le nom d'une marque. Parce souvent, c'est comme c'est plein de une choses, marque, on utilise abusivement un mot en langage courant alors que c'est le nom d'une marque. Et là, du coup, Crocs, déjà, il y a c'est plus les Il y a plusieurs sabots. il y a deux modèles différents là déjà hein, dans l'image.
C'est ça. Mais déjà, est-ce que vous êtes team, du coup, les Crocs, donc globalement, c'est des sabots, hein, Mhm. c'est un peu les sabots modernes, si on prend pas les sabots en bois de l'époque. Est-ce que vous êtes team Crocs dans votre vie, ou est-ce que non, c'est pas beau les Crocs en général? Alors, moi, Oh je suis là. team sandales, hein, plutôt. Team sandales d'un côté, Keishi, les Crocs, les Euh, sandales. Les gens mettent ce qu'ils veulent, mais moi je suis plus sandales. J'ai jamais trop mis de Crocs, mis à part quand j'étais gamine, je prenais celle de mon père qui était 10 fois trop grande. Mais C'est les trucs de, soit Truc c'est les du trucs des jardin, grands-parents, quoi, pour aller au jardin. trucs du jardin, c'est ça. Voilà. c'est ça. Mais non, je suis plutôt sandales, claquettes. Mais Moi, les je suis Crocs. team claquette aussi. Caroline, team Crocs, sabots, pas du tout. Alors c'est difficile parce que je ne porte ni l'un ni l'autre. Ah bah voilà. Team pieds Voilà, nus. quoi. Voilà, C'est ça voilà, Allez. comme réponse. Et bien là, Alors. du coup, une belle collaboration qui arrive demain. Il y aura évidemment peu, donc va falloir se jeter dessus comme des collabs un peu de ce genre. Du coup, pour les sandales et pour les sabots de chez Crocs, avec une collab Minecraft. Et on peut voir, je pense que c'était une image du coup lot des différents Oui, produits oui, avec le style. je suis très étonné de ce que je vois, je t'avouerai. C'est très collage. ouais, J'appelle ça du collage. Parce un que, peu, moi. alors, je sais pas si vous voyez tous l'image là, mais par exemple, il y Je vois la a des Oh éléments. là là. Il y a des éléments de Minecraft collés Attends, dessus. déjà de base, il y a Des blocs, il y a quoi. déjà une peinture camouflage et autres dans les couleurs. Et Oui, par-dessus, alors oui, déjà, comme tu dis, effectivement, ouais. il y a des petits éléments qui se collent. Moi, tu vois, limite, si on regarde au niveau notamment des sabots, l'espèce de sangle qui harnache derrière le talon, on voit des creepers, hein, donc Ouais, des petits bonnets, petits ouais. carrières. Ça, limite, je trouve Ça ça un va. peu stylé. Mais par contre, sur le dessus des Non, mais c'est sabots, too il y a much en fait. Et puis ça doit s'arracher, c'est pas possible. Comment ça Mais tient quel est le plus... On peut s'interroger sur globalement les Crocs. Hein, je ne vois pas des enfants porter des Crocs. Bah si, pourquoi pas. Non, mais moi, par exemple, c'est pas le public les Crocs. Si on regarde et les sabots, Alors c'est je le crois bien que public. ça revient à la mode, hein, justement. Alors, tu peux pas dire que les Crocs. sabots reviennent à la mode. Dans une même phrase, c'est pas. Je pense que ça ne passe pas. C'est pas. mais- Mais justement, ça peut, dans cette ambition-là, mais parce que de base, limite, tu vois, les claquettes, oui, tu vois, les jeunes, ils vont aller voir en magasin. Bah, quoi que ce sera peut-être pas en magasin, si c'est une collab courte, ce sera en préco. Et il y a un nombre Oui, de je préco pense. et en avant. Mais c'est ça que je me dis, c'était qui le public? Moi, dans le TikTok, j'ai mis petits et grands. Collectionneurs, peut-être, il y a des gens, dès qu'il y a une version un peu, tu sais, une collab, ils collectionnent, ça, ils portent pas, comme beaucoup quand ils font des collections. Mais là, je me dis, c'est quoi le public vraiment Ouais, cible? tu crois qu'ils vont les laisser dans des boîtes ou qu'ils vont les mettre sur des étagères pour les Ouais, exposer ou les Ah, peut-être c'est le cas étagères, de- ouais. Parce Il y en évidemment. a, il y en a. En Je suis dehors, pas sûre. en dehors du fait que c'est difficilement portable, hein, je trouve, dans la vraie vie. Mais en plus, c'est cher. Bah, chez hein. toi. C'est cher, 60 balles. Hein. 60 balles pour les versions Ah, ouais, adultes. Ouais. Et évidemment moins cher pour les versions enfants, mais je pense que ce sera entre 40 et 35, 40 jusqu'à 60 pour les modèles adultes. Mais après, c'est des trucs que tu peux globalement mettre chez toi, mais même chez toi, je ne sais pas. Et après, c'est le prix un peu de base aussi des Crocs, hein, quand tu Ah regardes. oui, les crocs, en vrai, c'est ça pas coûte super ça. choquant. Je sais Ah, pas. c'est ouais. pas... Ouais, c'est pas donné, hein, des Crocs de base. Ah bah c'est de la qualité. Hein. Ça me paraît cher quand même. Mais ouais, je m'interroge un peu parce qu'on dit Minecraft c'est pour les plus jeunes, mais faut pas oublier que les gens qui ont commencé à jouer à Minecraft, bah, Oui, oui. ils ont la trentaine hein, maintenant. Oui. Enfin, ceux qui ont découvert Tout est- Minecraft à l'époque c'est et sûr. continué, ils ont plus de la trentaine. Hein. C'est On sûr. dit que Minecraft c'est pour les enfants, mais, Mais c'est comme En fait, Pokémon. Hein. ce qui me fait dire ça, bon, il y a quand même, là, on a sous les yeux deux styles, je trouve. Il y a le style noir-gris, là, qui passe. Ouais. Qui passe. Il passe un peu, ouais, mais il a moins de furiture dessus et il y a Voilà, le style un peu est plus clair. plus sobre, hein, j'ose pas le dire, mais à peu Un près. peu marron. Si, il n'est pas sobre, il est plus comparé. Voilà, il est plus sobre que donc l'autre qui m'a l'air plutôt de viser soit les collectionneurs, soit les personnes plus jeunes. Pour les cours ils avaient déjà d'école fait, hein. ou je sais pas C'est- où t'es censé mettre ça à la plage. Ouais. Bah, en vrai, quand t'as 10 ans, petite claquette à la plage Minecraft, c'est la classe. Enfin, On est bien. Ah les Bon, claquettes oui, non c'est les autres, hein, c'est Ah, les les- sabots que je me. ouais, je les sabots m'interroge. dans le jardin. Bah, après, t'es chez toi, tu fais ton petit jardinage avec tes parents, t'apprends ça, t'as tes petites crocs Minecraft. Peut-être. En vrai, Mhm. pourquoi pas? Tu vois, le retour
des Crocs dans les chaumières, mais ils avaient déjà fait, ils l'ont mentionné dans l'article, du coup, septembre dernier, il y avait une collab avec Pokémon, Crocs X Pokémon. Donc, c'est vraiment ils avaient dit... Ah, ouais, ça m'avait échappé. Ah, c'était pas un coup D'accord. d'essai, hein, Ok. c'est pas leur premier. Et on est vraiment dans ce côté où t'as les marques, donc les casquettes, les hoodies, les t-shirts, enfin tout le monde, toutes les marques s'associent avec du jeu vidéo, de l'animé, du manga. On en pense quoi? Est-ce que c'est cool? Est-ce que c'est toujours plus ou moins de la merde? Est-ce que des fois c'est bien fait, les produits sont cool, ça donne envie? Ou même quand on est fan d'un animé ou d'un jeu vidéo, ça donne pas trop envie? Moi, je trouve ça. team quoi Perso, je trouve ça. Pas ce produit-là, hein, forcément, mais je trouve le En principe, je général. le trouve vachement bien. Parce que, Ouais. bah, c'est de la culture, en fait, de la culture de masse. Et ça veut dire que c'est reconnu comme étant une vraie part de la culture Reconnu de quelle façon? générale, Parce que souvent, quelque part. est-ce que c'est pas juste, oh, il y a du pognon à ça, il y a les connards de gamers qui vont l'acheter? Ça dépend comment c'est vu, mais bon, on n'est pas dans les salles de réunion au moment de. Ouais, mais si tu veux, à la limite, c'est pas, je juge pas ce truc-là parce que à une époque, par exemple, c'était sur les films, genre dans les années 80, t'avais ton t-shirt Jaws ou voilà, t'avais toute cette pop culture qui était sur des t-shirts, sur plein de trucs Ça a longtemps été que les t-shirts ou les casquettes. ou les casquettes. Ouais. Et il y a eu un gros développement qui s'est fait avec Louis Vuitton et qui avait fait des. Je sais plus si c'était un sac à. Je sais plus c'était quoi le produit. Avec. Comment ça s'appelle? League of Legends? Ouais, lol. Il y a eu un moment, ça s'est un peu lancé dans ça, où le retour il y a quelques années. Et après, il y a eu les montres. On avait parlé de montres Pokémon. Je sais plus quelle célèbre marque d'horlogerie avait fait une collab Pokémon. Mario aussi, non Il y a Tag Mario, Heuer oui, avait c'est fait Mario. Donc en fait, il y a vraiment tout ce côté donc textile, accessoires, de mode et de luxe, choses qui se portent quoi. C'est Il y a- vrai que moi ça Il y a me un ça petit fait plaisir. côté, il y a un petit côté pigeon quand même, hein, évidemment. C'est clair, mais d'un autre côté, ça veut bien dire que ça fait partie d'une pop culture générale qui représente quelque chose d'important et qui se retrouve au même niveau que les films, je sais pas, la BD classique, etc. Mais j'hésite en fait quand je vois ça, c'est des fois tu te dis ça a été pris comment, parce que limite elle est la version un peu plus sombre, je la trouve limite un peu léchée, c'est sobre, il y a des petits rappels ici et là. Mais j'ai l'impression que l'autre version, Alors, c'est le gars il est arrivé, bon on va lui coller ses merdes. Je vais pas là, te laisser dire qu'elles sont sobres. Elles sont plus sobres que celles que tu as à côté. Bah, globalement elles sont mais un peu tu les globalement mettrais noires pas, et vertes. tu les mettrais pas dans la rue. Je trouve que les sabots noirs sont plus sobres que les claquettes noires, parce que les claquettes elles ont écrit Minecraft en gros. Alors peut-être qu'on voit pas toutes les faces, mais le sabot il n'y a pas trop de rappel à D'accord, Minecraft ouais, à part ouais. les creepers sur les côtés, tu vois. Je suis pas un amateur de sabots, je peux le dire. Bon, bref, en tout cas, même Est-ce si que ça j'en prendrait achèterais pas et que je trouve le design Moi, j'en prendrais pas. perso. un peu dégueu, quoi. Mais sinon, ça reste, je trouve, un bon signe, un bon truc. Le fait que des marques très classiques et établies comme Crocs fassent ce genre de choses, bah, je trouve que pour le jeu vidéo, ça le place assez haut quoi, dans l'échelle culturelle. Non, c'est plutôt. Moi, je trouve ça plutôt bien. Et après, il y a des trucs, par exemple, moi, les montres, on en avait parlé. Moi, les montres, je sais plus alors, l'édition Pokémon. Il y en avait 3-4. Il y avait Pokémon, une je me Mewtwo, une souviens. Pikachu. Ouais. Mais il y en avait une. Ah, c'était je sais plus Seiko, laquelle, je c'était un crois. peu. C'était c'était un- Seiko ouais. qui avait fait Street Fighter, toute une série sur Street Fighter. Et sur Pokémon aussi. Et des ouais, fois, c'est un peu effectivement. stylé. En fait, ça permet de voir quand c'est un peu classe, tu vois. Tu te dis, ok, ils ont apporté une touche particulière là. J'hésite entre certains où tu te dis, oh les gars, ils ont quand même fait un effet. Enfin, je veux dire, c'est quand même bossé un peu. Et l'extrême inverse où les mecs, ils ont juste collé des trucs au pif pour faire genre, regardez, c'est bon, les amis, vos trucs. Ah, merde. c'est bon, nous faites pas chier là. Tu vois, c'est juste, on a mis celle où tout est collé. Mais j'ai l'impression qu'on peut changer un peu l'espacement. Parce que regardez sur les deux chaussures. Attends, c'est Dessus, peut-être en pas, dessous. c'est pas collé, c'est des. C'est des ça, trucs que tu peux, ça doit être des trucs clipsables. Là. ouais, emboîter. Dans ou les trous, là, clipser. on voit des trous. Peut-être qu'on peut tout enlever.
Hein Sûrement. T'as dans une boîte et tu mets ce que tu veux et tout. J'avais Si pas c'est vu ça, ça c'est comme du- ça, mais t'as C'est sûrement du génie raison, si c'est ouais. ça, c'est du génie les gars. Il faut acheter à part pour collectionner l'entièreté des pins, je sais pas comment on peut les appeler, des éléments clipsables. Si c'est ça, c'est du génie. Moi je le dis, s'ils font payer en plus Attends, des ça, éléments ça m'a l'air d'être supplémentaires, ça. M'a l'air d'être ça. ce serait des génies et je valide tout de suite. Je valide à 100% si c'est facturable en supplément. Mais en tout cas, ouais, la collab avec les jeux vidéo et tout qui prend, moi je suis toujours bien. Je suis pas forcément client de tout ce que je vois. Il y a des fois des trucs où je dis tiens, c'est un peu classe. Et si on me l'offrait, je pourrais le porter, certaines choses. Mais c'est Pas vrai que ça. globalement, t'as des choses Pas qui celle-là. sont. Pas ça, non. Pas Non, encore. pas Mais celle-là. s'il y a d'autres collabs, on vous en parlera de différents univers. Mais c'est vrai que pas forcément les choses que je mets pour aller faire mes courses. Non, tu ferais, voilà, tu as un certain succès, je pense. Ah bah écoute, Au je rayon pense que steak haché, avec ça, ce serait Et les parfait. vieilles au rayon steak haché, dire mais c'est quoi vos chaussures Qu'est-ce qu'il a au pied? Qu'est-ce qu'il a, c'est gênant. Voilà, j'imite bien les vieilles. Pas du tout. On passe à ta news suivante, je pense que c'est... Oui, passons à l'actu C'est le suivante. moment. Est-ce que parmi vous, désolé avec mon bruit de bouteille, est-ce que parmi vous, il y a des amateurs, des consommateurs, des utilisateurs de VAE, donc vélo assistance électrique, ou de trottinette électrique dans l'assemblée? Alors non, Non. ni l'un ni l'autre. Non, personne. Eh bien, merci. Nous passons à la news Salto. Non, alors, c'est quelque chose qui avait déjà été évoqué. Ça revient un peu sur le devant de la scène. Alors, il n'y a pas mille choses à raconter. C'était sur l'immatriculation des vélos assistance électrique et des trottinettes électriques. Ça avait déjà été le cas. Je ne sais pas si ça avait été au tout début de l'arrivée ou peu de temps après, mais ça revient un peu sur le devant de la... Un petit peu sur le devant de la scène, Et- pas que un amendement ou quoi que ce soit va être déposé, Ouais. que ça va arriver. C'est juste, ça revient un petit peu. C'est vrai on en a parlé plusieurs fois, ça s'est jamais fait. Le but, c'est quoi en fait? C'est pour éviter qu'elles soient volées ou c'est En fait, pour les globalement, taxer? il y a plein, tu sais, entre ce qui est dit et ce qui est la réalité, c'est autre chose. Mais globalement, ce qui est dit officiellement, tu vois, ce qui est annoncé et l'argument qui est avancé Il à parle l'Assemblée et des tout pour le faire. incivilités quand même. C'est le côté des accidents, les problématiques, et du coup, c'est comme s'il y a une problématique, s'il y a un incident, une incivilité, si c'est immatriculé, on saura à qui, quoi, pourquoi, comment. Donc, c'est bien. Pour un vol notamment, ou s'il y a un accident ou autre, c'est plus facilement identifiable. C'est-à-dire qu'on est dans une société où on veut identifier chaque personne à chaque instant. Mhm. Et du coup, c'est une manière supplémentaire, comme ça reste, c'est plus simplement, je veux dire, tu peux aller jusqu'à 50 ou plus comme un scooter. Et techniquement, si tu vas à la même vitesse qu'un scooter, pourquoi un scooter est immatriculé? Et pourquoi pas un vélo? Donc, quelle est la limite, sachant que il y a le côté motorisé, mais tu as une batterie, donc c'est pas une batterie, mais une batterie, c'est un moyen d'avancer. Donc, je pense qu'il y a des choses qui vont être revues là-dessus. Donc, apparemment, il y a des choses qui bougent un peu au niveau de ce qui a été dit, donc au niveau du Sénat ou autre, ce qui fait que des personnes qui étaient plus pour reviennent un peu au-dessus. Donc, peut-être que ça va revenir sur le devant de la scène ou autre. Mais ce qui est précisé dans l'article, c'est qu'il y a des trottinettes en libre-service qui doivent apparemment déjà, depuis l'année dernière, déjà être immatriculées. Donc celles qui sont en libre accès. Oui, à Paris. Complètement. À Paris. À Paris, c'est déjà quelque chose qui se fait d'immatriculer ce genre de choses. Donc en fait, on est vraiment, c'est pas une nouveauté, c'est pas quelque chose qui n'est pas encore fait. Je sais pas dans d'autres pays comment ils font, mais moi personnellement, je dirais pourquoi pas. Après, oui, ça rajoute des taxes, il faut faire immatriculer, il Oui, faut faire non, alors, contrôler. voilà, je Qu'est-ce veux que dire, ça rajoute derrière en frais obligatoires? si c'est le frais de faire immatriculer, à la limite, et puis on ne sait pas comment ça va être immatriculé. S'il faut, c'est un simple QR code à coller, enfin, on n'en sait rien. Ah oui, non, mais tu vas pas avoir une grosse plaque, un truc immense, je pense pas. Je pense pas non plus. Mais le problème, c'est pas forcément ça, c'est pas la démarche de faire immatriculer. C'est qu'est-ce qu'on veut en faire derrière. Moi, de ce que je comprends, c'est que, en gros, ce qu'ils disent dans l'article, c'est qu'il y a des députés qui font le constat qu'il y a un problème entre les piétons et ces nouveaux véhicules électriques, et que donc il faut essayer de réguler et de sévir. Et donc le but serait de les immatriculer pour pouvoir sévir. En fait, c'est ça le but principal. Oui, c'est ça. Voilà. Mais le fait qu'ils ne soient pas immatriculés, en fait, ça n'empêche pas du tout
de sévir. Il y a quand même des règles. Hein. Bah, Les gens qui en utilisent ces soi, véhicules, ils sont soumis à des règles, même si bah le bien sûr, et véhicule ben, n'est c'est pas ce que j'allais immatriculé. rebondir dessus parce que la première chose qu'ils créent, c'est des plaques pour pouvoir punir les gens. Mais pourquoi on met pas en place des formations? Parce qu'on peut pas rouler en trottinette ou en vélo comme ça. Moi, à mon époque, fallait passer un truc, on nous À apprenait à mon rouler à époque. vélo. Pourquoi Non, mais à mon Alors, époque, je suis Ça va pas être si vieille mon que ça, j'ai temps. 26 ans. par exemple, pour Mais le scooter, à une époque, bah, y a quelque chose il n'y avait à passer, rien. quoi. Maintenant, il y a quelque chose. Mais t'as le Maintenant, PSR oui, bah maintenant. voilà, faudrait faire pareil avec. En fait, c'est un De toute libre façon, accès. tout ce que tu fais, enfin tout véhicule Mais que est-ce tu qu'il faudrait utilises pas le pour te faire à déplacer l'école? en ville et tout, bah oui, moi je l'avais fait à l'école. Donc Voilà. Non, mais c'est vrai oui. que le. Je pensais que ça se faisait encore. Bah, Ça se en fait fait, peut-être Ah, le moi, plus vélo, maintenant. ça se fait encore, suis je pense, entièrement- en Ah oui, primaire. ça se fait je encore. suis entièrement d'accord avec toi. Si c'était ça le but, d'avoir plus de civilité et que les gens connaissent le code de la route, bah il faut Bah leur oui. apprendre en fait. Tu fais une formation, c'est tout. C'est Pourquoi tu veux pas, sévir tout de tu suite? les laisses faire n'importe quoi, tu leur colles une plaque d'immatriculation et Bah, tu c'est ça. tu leur files des PV. C'est pas comme ça que ça marche. Ah non. Et Alors, donc c'est comme ça que ça bon, marche, mais pas oui, forcément ça- comme c'est pas ça. comme ça que C'est ça eux qui- c'est comme devrait ça qu'ils marcher. veulent que ça marche. Mais Mais Non, on je trouve fonctionne ça par la dommage, en sanction, fait. tout ça très bien. Ouais. Donc après, c'est forcément ça c'est de rajoute suite, faut faire payer en fait. il y a forcément quelque chose de pécunier au niveau de la démarche et après il y a quelque chose de pécunier derrière au niveau de la Mhm. sanction Moi, et tout ce qu'il y a derrière. Je trouve ça à la fois cynique, dommage, et toujours cette façon de prendre les choses par la négative, en se disant, Ouais. bah voilà, il y a un problème, du coup on va coller une plaque Bah, on fait d'immatriculation payer. et on va tue. foutre des PV à tout le monde. Et C'est ça. C'est dommage, alors qu'on pourrait faire complètement l'inverse. On pourrait rendre par exemple intéressant et ludique le fait d'apprendre le code. Voilà, tout simplement, et que les gens le fassent et je tout pense à que fait volontairement. ça va réguler le fait que tu sais maintenant tu veux une trottinette électrique, tu vas à Decathlon et tu limites elle est un peu chargée, tu sais, et direct tu sors ta trottinette. Que là, du coup en fait il y a ce côté, alors je sais pas si on voit le côté positif ou négatif, mais oui ça tu vois toujours le côté de l'autre côté de la barrière sur le côté sanction, mais c'est à dire que ça va peut-être réguler le fait, alors ils vont pas être contents les vendeurs de VAE et de trottinettes, mais ça va réguler le fait qu'il y a plein de gens qui s'en servent de manière globalement tout le monde s'en sert, surtout les trottinettes, tout le monde s'en sert mal hein, globalement. Oui, c'est sûr, Mm. c'est sûr. Et ça évitera que tout le monde, que n'importe qui Mais- achète, tu vois, sachant que tu as une démarche en plus, tu plus n'importe qui va faire n'importe quoi avec. Il y a Mais des gens. faut quand même reconnaître que c'est finalement très récent. Oui. Alors bien sûr, tout le monde fait du vélo et voilà, mais ça va moins vite. En fait, c'est tellement hybride, tellement tu sais pas où te mettre dans l'espace public. Et c'est ça aussi, hein, c'est que nos villes, elles tiennent pour l'instant pas compte, c'est allé beaucoup trop vite. Nos villes, elles sont pas faites, elles sont pas pensées pour ça en fait aujourd'hui. Hein. Mais t'auras pas un truc spécial pour ça, donc je pense que c'était sur la piste cyclable et point barre quoi. Oui, bien sûr, oui, mais Et encore, Et- non, et- t'es trop rapide pour une piste cyclable. Hein. eh ben voilà, alors elles sont Donc, en bridées en fait. On les bride aujourd'hui, hein. Il y a une vitesse maximale. C'était pas le cas à une époque, mais aujourd'hui elles sont bridées et justement oui. elles sont bridées notamment pour pouvoir utiliser les pistes cyclables. Les VAE, je sais plus, ils montent jusqu'à combien, mais eux, je ne sais pas. Hein. Je crois que c'est 25 non 25, le bridage dans C'est ces comme ça. eaux-là. Mm. 25-30. Mais donc, en ça- fait, moi, je suis urbaniste hein, dans la vraie vie, et je peux vous dire, on en tient compte. Le problème, c'est que la ville, il faut 10 ans pour la faire. Donc aujourd'hui, en fait, on en tient compte dans la façon dont on gère les carrefours, dans les dimensionnements des pistes cyclables, hein, qu'on fait beaucoup plus large, à cause des vélos cargo, mais aussi à cause du fait qu'il y en aura beaucoup plus et qu'il y aura tous ces usages-là. Et donc tout ça, c'est déjà intégré, en fait, hein, à ce qu'on produit. Sauf que ce qu'on produit, on va le fabriquer dans 10 ans. La ville, Oui, c'est ça, c'est que t'as la ville, l'idée est validée, mais qui le sait temps que ce soit aujourd'hui, appliqué. toi, tu pourras la pratiquer dans 10 ans. Donc, de toute façon, c'est toujours en décalage. Mais tu vois, un truc trop con qu'ils ont intégré il n'y a pas si longtemps que ça, et globalement, tout le monde s'en fout, c'est que, tu sais, techniquement, n'importe où d'ailleurs, véhicule, voiture, moto, scooter, vélo, électrique, pas électrique, normalement, tu n'as pas le droit d'avoir des scooters. Tu n'as pas le droit d'avoir tout à d'objets fait. sur. Ouais, ouais, Donc, tout à même en fait. vélo, moi, ça m'est arrivé quand je fais du vélo, dehors, je mets un casque. J'écoute ma musique ou des écouteurs, j'écoute ma musique, tu vois, quand je vais dans ma campagne faire du vélo. Après, il y a personne, C'est pas bien. c'est différent de en ville où tu dois écouter n'importe quel klaxon, frein, Ouais, et ça arrive tout le temps, quoi. C'est ça. Mais tu vois tous les mecs, toutes les personnes
en trottinette qui ont un casque et qui sont droits comme un piquet. Ça me fait toujours rire. Mais voilà, je Non suis un mais vieux. c'est là que je te dis, c'est pas parce qu'il n'y a pas de plaque d'immatriculation qu'il n'y a pas de règle. Cette Oui, c'est ça. règle-là, par exemple, elle existe, elle est appliquée, enfin, elle est plus Elle est ou pas moins appliquée, plus ou moins. C'est comme le casque, techniquement, je crois. Est-ce que le casque est obligatoire en trottinette électrique? Ah, Non, mais je crois, attends, le casque, il est obligatoire. Est-ce que je sais plus, parce que des fois, on dit, j'ai toujours la limite entre conseiller et obligatoire. En vélo normal. À vélo, est-ce qu'il est obligatoire? Je crois pas. Si, je pense qu'il est obligatoire. Moi, je l'ai jamais mis de ma vie. Il est obligatoire, mais c'est une question Sauf quand j'étais d'âge. petit. Il n'est pas obligatoire à tous les Ah, âges. pour les jeunes. Je crois Ah oui, qu'il quand est t'es obligatoire adulte. quand tu as moins de 8 ans ou un truc comme ça. Oui, Ah, c'est c'est ça, donc c'est pour ça, ouais. Mais je sais pas si pour les VAE et pour les trottinettes, est-ce qu'il y a une obligation? Parce qu'en fait, t'as une vitesse, Ah bah, j'ai une bonne vitesse. mais très je suis pas rarement sûr. vu des gens avec des casques. Donc ça Ah oui, doit non, pas mais être- c'est pour ça. Mais tu sais doit que pas être la plupart obligatoire. des choses, globalement, il y a des règles qui ont été établies et pas juste. Ça Oui, a oui, été non, mais posté c'est- sur un Twitter. Il y a Et des c'est vraies ce que règles je dis, officielles. il y a vraiment des règles. Et ils sont soumis au code de la route, hein, quoi qu'il arrive. Bah, c'est comme les feux grillés par les. Enfin, il y a Mais- plein de choses, tu vois. où ils Mais sont même soumis. les piétons, les simples piétons, tu vas pas les Mm. immatriculer, les piétons. Bon, bah les piétons, ils sont soumis au code de la route. Ils n'ont pas le droit de traverser n'importe où. Ils sont soumis de la même façon. Donc là, je sais pas. Bon, après, tu vois, là, l'info, c'est pas pour. Mais je pense qu'on y viendra, évidemment, que ils vont affilier ça comme une mobilette ou un scooter. Au niveau, c'est aussi dangereux qu'une mobilette ou un Tu vas, scooter. tu vas devoir être assuré bientôt. Assuré pour. Bah, en vrai, ça existe déjà, hein. Tu peux t'assurer sur des. Alors, peut-être pas à ce stade, mais je suis sûr que tu peux assurer, peut-être pas de la même manière, mais ton vélo électrique. Alors, oui, mais trottinette, je sais pas. Mais... tu peux l'assurer. Oui, tu peux t'assurer toi, en fait, protection corporelle, là, je sais plus comment ça s'appelle. Hein Ça, tu peux, tout à fait. Et tu peux assurer contre le vol ton vélo, parce que c'est très cher. Et donc, tu peux l'assurer contre le vol. Ouais. Mais c'est pas une assurance qui est l'équivalent d'une assurance de voiture. Ou Ouais, quand c'est tu fais des dégâts sur d'autres, t'es assuré aussi, etc. Mais là, ouais. Moi, le seul truc que je trouve positif, c'est que t'auras plus n'importe. Tu vois, si ça se passe. Après, moi, c'est le petit côté tilt avocat du diable par rapport à ça, mais de me dire que c'est plus n'importe qui et qui va faire n'importe quoi avec, puisque simple fait qu'il va falloir les matriculer, ça va faire que les gens ne vont pas en acheter. Ça va faire que certaines personnes Je pense, qui sont ouais, pas. ça va faire comment une sorte de filtre à l'entrée, de Ouais, sélection, des gens sérieux forcément. qui achèteraient ces trucs. Moi, j'y Forcément crois un pas du peu. tout. Forcément un peu. Ça dépend de l'obligation que tu as. Mais forcément, certaines personnes, au moins un faible pourcentage, le fera. Si c'est 1%, mais oui, après, tout ce qu'il y a derrière, sur le côté, c'est pas le tout de fliquer. Faut que derrière, ce que disait Keishi, s'il y a une éducation qui est faite en amont, en fait, il faut que les deux soient faits. Je veux dire, d'accord, vous voulez les immatriculer, on vous arrêtera pas là-dessus, mais par contre, en plus, vous pourriez faire une éducation à l'école ou autre supplémentaire vis-à-vis de ça, une doublette, quoi. Faites aussi le bon côté de la barrière, quoi, et pas simplement la sanction. Vous voulez sanctionner, certes, mais aidez les gens pour Éduquer qu'ils ne les le soient gens pas. aussi. Mais Ouais. voilà. Mais bon, ça, ce serait bien Hein, pour toute chose. Hein. D'accord. Mais je pense qu'il y a déjà des organismes, mais vraiment un truc vraiment intégré. Mais bon, voilà, donc il n'y a pas de mais date, enfin, hein, je vous bon, rassure. comme on le disait au début, c'est quand même dommage de prendre le problème par ce côté-là et de Mais c'est pas toujours comme ça, hein. et de pas former les gens à la base, de pas faire ça dans la joie et la bonne humeur, genre à l'école, et que les gens se comportent bien, tout simplement, qu'on n'ait pas On prend besoin de toujours- leur foutre des PV tout le temps. prends toujours le côté par le négatif, mais ça marche pour tout, hein. Tu fais n'importe quoi, tu prends toujours le côté négatif de la chose et tu apportes c'est le dommage, côté c'est dommage. les gens font de la merde, il faut leur taper dessus. Ça fonctionne toujours Prenons-leur comme ça. argent. Faut bûcher. Ah oui, Argent. voilà. Ah. Prendre l'argent, ça c'est facile. Ah, Ah, bah, c'est toujours urgent. comme ça. C'est la priorité. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'infos complémentaires de se dire ça va arriver, mais en tout cas, ça a eu l'air de revenir sur le devant de la scène. Donc bon, bah, on verra cette année si ça bouge ou pas. Bon. Et puis pour un vélo électrique, je t'avoue que j'y réfléchis vaguement. Un jour peut-être. J'en prendrai un, c'est possible. Quand on aura marre de faire du vrai vélo, De faire du vrai vélo, de faire du sport. tu sous-entends. Ah oui, ça dépend. Tu sous-entends C'est un truc que de le vélo feignasse, électrique, hein, c'est du c'est sport. c'est ce que je sous-entends. En même temps, c'est plus du sport si tu fais du vélo normal avec ton VAE. Vu le poids que ça fait, tu fais du vrai sport là. Ah oui, d'accord. Mais bon, c'est con de payer ce prix-là pour rien, quoi. Allez, sujet suivant. va aller vite, Tamarotte
qui sera bientôt plus du tout ta marotte, hein, puisque c'est la fin. J'arrête pas d'en parler. Hein. C'est Mais, la ouais, fin on va- de Salto. on va- Le Netflix français, n'ayons pas peur des mots. Ouais, n'ayons surtout pas peur des mots, on va aller très vite parce que j'ai trop parlé dans ces 3 actus d'affilée. Voilà, Salto, vous le connaissiez, on a tous rigolé, craché dessus un peu à notre manière. On avait annoncé le fait que c'était la fin, mais qu'ils attendaient des possibles Non, repreneurs que et c'était investisseurs. peut-être la fin, que C'est peut-être la fin. M6 et TF1 voulaient se barrer, Ouais. et qui cherchaient en effet quelqu'un qui investisse Ah. dedans. Mais non, Il finalement, n'y a pas ça eu va. d'investisseurs. Ça s'est pas fait. Personne s'est fait. Il y a plein d'articles intéressants ce qui compare à Netflix sur le côté investissement des investisseurs. C'est qu'il y a une différence entre Netflix ou autre où tu sens que les gens derrière mettent vraiment de l'argent parce que c'était globalement, il y avait quelques contenus exclusifs, donc créés par eux, mais c'était quand même 95% de choses existantes qui refourguaient dessus. Mais c'est ça, moi, j'ai toujours pas compris le positionnement de cette plateforme, en fait. Oui, mais eux non plus. Ils s'en Et, sortent pas. et, Mais et, je pense qu'ils n'ont pas compris ce qu'ils ont fait non plus. Ouais. et TF1 et M6, ça c'est ce que rappelle l'article, dès le départ, ils ont fait comme si ils n'avaient pas envie d'être là. Hein. Ils ont lancé leur propre plateforme C'est ça. de replay. Ils ont mis une balle dans le pied directement. Donc bah, c'est déjà dès le départ, ça partait très très mal en fait, hein, Salto. En fait, c'est que du contenu qui existe déjà ailleurs, et en plus avec de la pub, de ce que j'ai compris, tu payes pour un contenu que tu vois déjà plus ou moins ailleurs, pas vraiment de contenu exclusif, ou alors ultra peu. Les seuls trucs qui ont été plus ou moins cool, ça a été ils le disent, hein, les épisodes de réunion, donc de Harry les Potter, soirées de Friends, spéciales, mais, ouais. mais c'est vraiment, c'est cool, mais ça aurait été dû être multiplié par ce type de contenu un peu qu'ils apportent, et c'est que chez nous, et c'est cool. Ça aurait dû être beaucoup plus. Et quand ils parlent de l'investissement que chaque année, du coup, quand les géants du streaming dépensent des milliards globalement chaque année, les trois groupes audiovisuels n'avaient prévu que 135 millions d'euros pour 3 ans pour Salto, qui est dérisoire. Donc globalement, c'était de base, c'était déjà foiré au moment où ça a débuté. Ouais, Donc c'est vraiment la fin. C'est un peu idiot, hein. Franchement, c'est dommage parce qu'il y avait la place hein, pour... en fait, le public français qui est un peu vieillissant, qui est encore beaucoup sur la télé traditionnelle, bah, à un moment, c'est aussi un public qui pourrait passer sur une plateforme de streaming. Il suffit de leur proposer des trucs la vraie créa intéressants. Ah ouais. Voilà. La vraie créa financée, du coup, comme Je sais pas The pourquoi Witcher c'est qui pas est ça fait par qu'ils ont Netflix. fait, machin. Collaborer peut-être avec des petits créateurs, des petits machins, des courts-métrages, des français, plein de Parce choses. que là, avec l'image, on voit, il y avait recherche maison et machin. Alors, je dis pas que c'est des programmes qui marchent pas. Je dis juste que. Mais c'est des t'as pas trucs que qu'on ça, a quoi. vus ailleurs, en fait. Par exemple, on voit 10%, là, c'est une très bonne série, 10%. Sauf que 10%, tu l'as vu sur Netflix, et tu l'as vu sur, je sais plus où, France 4, ou je sais pas où ça passait, 10%. Donc tu l'as déjà vu sur au moins 2 autres plateformes, genre 2 ans avant que ça passe sur Salto. Quel est C'est ça. l'intérêt, quoi? Bah voilà, tu n'as pas de complément d'infos. Mais en tout cas, c'est vraiment fini. Je crois que c'est dès fin février, début mars que là, vraiment, donc c'est encore possible de regarder du contenu dessus. Mais fin février, début mars, hein, c'est la fin. Donc, bye bye Salto. Est-ce que un jour, je pense pas de sitôt, mais un projet de ce genre reverra le jour, enfin, je veux dire, côté français, Pas tout de est-ce que suite, en quelque chose tout cas, reverra le parce jour que, en de fait, froide, hein. globalement, c'est pas un problème français, mais globalement, le marché, il est complètement saturé, là, des plateformes de streaming. Elles sont toutes en train de fermer les portes ou de repartir aussi vite qu'elles sont venues. Paramount+, qu'est-ce qu'il y avait d'autre il y a la question sur OCS, là, qui est un moment... Oui. Voilà. Et puis l'autre, machin plus, je sais plus comment il s'appelait. Il y a une plateforme qui a ouvert en France, et 1 semaine plus tard, ou 2 semaines plus tard, elle était plus là, déjà. Donc, si tu veux, en ce moment, et même Disney Plus a des problèmes. Oui, mais ils sont en train de voir financièrement ce qu'ils avaient racheté Hulu. Hulu, ouais, qui veut Et le ils sont en train de revendre. voir
Mais globalement, c'est ça. J'avais vu des articles. Est-ce que c'est Disney Plus qui disparaît? Non, non, il y a trop de pognon investi et trop de pognon qui rapporte parce que Disney oui, Plus bah c'est ouais, très lucratif quand même. Enfin, je veux dire, donc ce sera plus Hulu qu'ils avaient racheté Hulu, qui vont revendre et autres. Enfin voilà, c'est un peu plus complexe Ah que oui, pas, ça. pas plus tard qu'hier, j'y étais sur Disney+, donc c'est pour, c'est pour dire. Hein, Bah, pas c'est plus tard que près ce de- matin, tu vois. Ah bah voilà, tu vois. Hulu, ils ont des très bons contenus, hein. Moi, ce qui m'intéressait sur Disney+, c'était plutôt des contenus de Hulu, hein. Par exemple, la série Wu-Tang Clan, là, dont la saison 3 va sortir ces jours-ci, c'est Hulu, en fait. Mais globalement, ce qui marche, c'est les séries Star Wars, les séries. Voilà, c'est tout. Oui, Ces bien sûr, créations bien qu'on sûr. attend tous avec impatience. D'ailleurs, The Mandalorian saison 3, début mars. Voilà, je vous donne l'info. Dans 2 semaines, enfin, le génie revient. Du coup, voilà. Caroline. Bon, Salto, triste, Salto, ça t'a mais triste sans plus quand même, hein. Alors, je vois pas pourquoi je serais attristée pour quelque chose que je n'ai pas connu. Voilà, c'est Ouais, non, mais On terrible va à pas dire, réussir hein, à la mais faire pleurer. tombé ça trop ne tôt. me manque pas. Voilà. Donc, j'ai pas connu, ça ne me manque pas, donc cette nouvelle ne Vous n'avez m'émeut pas envie point. de payer pour revoir L'amour est dans le pré Est-ce que tu regardes du contenu français déjà, des séries ou des films ou des contenus français? Ça m'arrive. En film, ça m'arrive. Non, mais c'est vrai, je pense Tu à fais des du trucs. sport, ça m'arrive. Tu Non, comptes mais faire un Non, parce sur que le moi, sabbat. et c'est il y a ça des que je films français trouve que un j'aime peu bien, mais triste. c'est pas. C'est que c'est pas très très créatif. Enfin, disons que c'est plutôt pour un public âgé en fait, les contenus français. C'est dommage. Ben, oui, ou alors c'est si le seul truc que je regarde généralement dans le cinéma français, hein, série, je regarde même pas, je sais pas ce qui se fait en fait tout simplement. Moi, ce que j'aime bien dans le cinéma français, souvent c'est les comédies. Tu vois, il y a des comédies que je trouve très sympas dans le cinéma français. Ouais, Mais pareil. sinon, c'est vrai que je regarde pas des masses, tu vois. C'est pas mon truc. Ou alors on est très mauvais en communication. Mais c'est marrant, c'est que nos acteurs Ouais. français, on est très. Je veux dire, on a beaucoup d'acteurs français très très bons, de très bons acteurs français qui enviraient n'importe quel grand acteur américain. On a quand même de très bons. Ça me fait penser au foot. On a de très bons joueurs. Par contre, on a des équipes de chiasses en France. Les équipes Alors. de Ligue 1, machin. Bon, à part celles qui achètent par. Et ben, je trouve que c'est pareil dans le cinéma, c'est-à-dire que tout le monde crache sur, enfin plus ou moins sur ce qui se fait en France, en série, en film. Il y a rien d'intéressant. C'est que des trucs hispaniques ou des trucs américains ou je ne sais quoi. Mais pourtant, on a de grands acteurs, plein de choses. Je sais pas ce qui arrive. Oui, c'est assez dommage, ouais. Mais je pense qu'on n'est pas le public, hein, tout simplement. Parce qu'on produit énormément de contenu, en vrai, hein. Ah Et oui, à oui. l'international, il y a des gens, il y a des noms qui sont très connus. Enfin, moi, je suis dans une association belge et du coup, je travaille beaucoup avec des jeunes néerlandophones. Et quand je leur demande de citer, par exemple, un acteur français, bon, généralement, le premier qui vient, c'est Omar Sy. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a des noms. Mais je veux dire sans hésitation. Oui. Oui, Des bien gens d'autres pays trouvent des noms. Donc, effectivement, on a Mais des grands c'est noms. parce qu'il est sur Netflix. Bah, de toute façon, Ouais. c'est simple. Hein. Tu regardes le dernier Astérix, tu vois à peu près tout le casting Oui, du cinéma France. Tout à fait, ouais. Par contre, c'est vrai que citer un Jeune. film français, ça leur est plus difficile, tu vois, par exemple. Oui, si des vieux machins. Mais Oui, ils C'est vrai citeront rien de reste. que c'est vrai que c'est très compliqué. Et encore des vieux machins, tu sais que le cinquième élément, je l'ai jamais, hein. Ah ouais. Ouais, non, c'est très Alors, compliqué. Généralement, que- j'ai des trucs genre Tintin, tu sais, le film d'animation, non, c'est Bah, franchement. pour Ouais. moi, et justement, pour moi, le dernier vraiment de classe internationale qu'on a eu, c'est Besson, en fait, hein. C'est vrai. Oui. Et Léon aussi, à une époque. Mais là, ouais, c'est vrai. En fait, Salto, c'est quand on y pense, c'est l'entre-deux, c'est-à-dire que le contenu qui est dessus s'adresse aux anciens, mais sur une plateforme où eux ne sont pas. Ouais. Donc Mais en fait, globalement, c'est un peu particulier parce qu'effectivement, les plateformes essaient de se spécialiser dans un truc. Généralement, bon, Netflix est une exception, mais Netflix est le premier qui a lancé le truc. Mais il y a plein de plateformes de ce style qui se lancent. Il y a une plateforme spécialisée dans les films d'horreur. Moi, là, je connais des créateurs qui lancent une Shadows. plateforme. Ouais, il y a une plateforme aussi là qui va se lancer sur les courts-métrages. Enfin, il y a des choses, tu vois, qui Mm. sont très spécifiques, qui correspondent à ce que veulent des personnes. Mais c'est vrai que le cinéma français, je trouve que c'est un parti pris déjà très risqué, en mais vrai, globalement, franchement. là, Salto, c'était même pas le cinéma français, c'est toutes les séries françaises. Enfin, non, Alors, tout- pas que Ouais. les c'était séries, les émissions, les séries beaucoup d'émissions et quelques télécrochets. films, ouais.
Alors, Mais, je regardais jamais ça. Vous avez cité L'amour est dans le pré, mais c'est bien le genre de truc que je regarderai jamais de ma vie, tu vois. Les reines Mais, du shopping. les reines du Ouais, shopping, non, On mais t'as cherche recherche appartement appartement. désespérément. Rien du Tu vas tout. avoir les Marseillais quelque part où Oh là là, on arrête. en... Ah, à chaque fois que je vois les ch'tis, là, ça me. Ah! Tu te dis pas, ils sont proches de moi? Non, mais c'est pour ça que je te dis, je Non. pense que déjà, on n'était pas le public. Mais est-ce que le public de ces trucs-là, il était vraiment. C'était un public pour les plateformes de streaming? J'en sais Je rien. pense pas. Moi, je pense pas. Je suis pas sûr. C'est une bonne Non. question, mais ouais, effectivement, je suis sceptique sur ce point-là aussi, Moi, effectivement. en contenu français, je suis très client de ce que fait Arte souvent. Oui. Les séries et tout, mais c'est pas français en, À, en général. à 23h d'annonce contemporaine. Non, C'est et très clair. il y a des super séries sur Arte. Franchement, mais c'est des trucs genre suédois, allemands. Et Ah oui, non, mais c'est c'est jamais pas fait français. Hein. C'est pas fait par nous. Moi, je parle de choses où ça parle français. Ah c'est si, des acteurs français, c'est des réels pardon, français. c'est des productions Arte. Donc c'est franco-allemand en fait. Oui, mais franco-français. Est-ce qu'on fait des choses ou pas chez nous? Non. Oui, et tu as Slash. Slash, je sais pas si tu connais. C'est Ah, Slash. ça, je connais de nom, mais je crois je sais pas C'est qui. France TV. Et j'ai trouvé Salto ce qu'ils auraient Et dû faire. Slash Ils auraient... produit énormément de bons contenus, mais alors plus pour les C'est pour que ça les marche, ados, Salto. on va dire. Ce qu'ils auraient dû faire, c'est qu'ils auraient dû encourager et donner du pognon à Alexandre Astier pour qu'il refasse une série exclusive Salto. Ah et voilà, ouais. Salto Oh marche. là là, oui. Carrément. Voilà. Ouais, C'était carrément, mais c'est exactement ce qu'il Donnez-lui fallait de faire. l'argent. Ah ouais, donnez-lui de la thune, il fera des choses Évidemment. incroyables. Mais M6, hein, pour moi, M6, t'as eu Caméra Café, t'as eu Camelot. Voilà. C'était ce genre, mais non. Bah oui, oui, c'est ça qu'il fallait Mais faire. bon, clairement. Alexandre aurait dit non, même pour 1 milliard. Je n'en doute pas. Ouais. Donc voilà, fin de Salto, Rideau. Vous avez encore quelques semaines pour regarder, très peu, moins d'un mois large avant Rideau. Et Donc, bah il vous écoute, reste vivement l'abonnement. que quelqu'un d'autre s'y mette et qu'on ait une vraie plateforme qui Et avec que du quelqu'un vrai d'autre contenu échoue. français un peu ambitieux. Ça serait bien. Voilà, et original. si Et possible. original, tout à fait. Et de qualité. On demande trop. Ah, peut-être Ouais, oui, là. peut-être qu'on Et demande pas trop cher. Et pas cher. Bon, sujet suivant, on va passer à une énorme super production de télé, toujours, puisque c'est le Super Bowl. Le Super Bowl qui a eu lieu. Vous avez peut-être vu le concert quoi, de la mi-temps. Rihanna. Riri. Riri. Vous l'avez C'est regardé ou dimanche pas? soir. Moi j'ai regardé les 13 minutes, je trouvais quand même ça assez impressionnant, la mise en scène et tout, je trouvais ça nickel. Mais c'est pas ça qui va nous intéresser, c'est tout ce qu'il y a entre les pubs. Mais c'est plus que des pubs, il y a carrément plein de trailers, notamment pour les films à venir. Le Super Bowl, c'est toujours l'occasion d'avoir des pubs incroyables, des trailers incroyables, des annonces incroyables. C'est une tradition. Et donc là, sur ce plan-là, j'ai été un tout petit peu déçu. On a eu le trailer de The Flash, par contre. Donc ça, c'est quand même assez intéressant, parce que Ouais. c'est DC, déjà. Que j'aime bien DC. Et écoutez, je sais pas. Ça Les t'a donné envie. les gardiens de la galaxie, alors je sais même pas si on l'avait vu ou pas vu. Le Flash, je crois pas. Gardien de la Galaxie, les je gardiens de crois. la galaxie, ça a l'air d'être, en tout cas peut-être un nouveau trailer. Oui, mais on avait déjà vu un trailer, mais c'est celui-ci, je sais pas. Donc voilà, il y a eu Flash et il y a eu les gardiens de la galaxie. Et qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Indiana qu'on a- Jones, un nouveau trailer. Alors c'est Oui, pareil, c'est on en vrai. avait déjà eu un. Hein. C'est surtout ce qu'il y a juste après qui m'intéresse. Voilà, et oui, on arrive à Mario. Oui, Voilà. le meilleur film de 2023, hein, rappelez-vous. D'avance, d'animation. Ah bah le trailer est cool, franchement le trailer est cool. Ils C'est ont fait un... sur fond de rap. Ah, mais avec la musique de plus ou moins la musique Ça rappelle de le Mario. rap, d'ailleurs, la musique, c'est la musique de je crois, ça me rappelle la musique du générique du dessin animé Mario de l'époque qui était rappé. Ah oui, peut-être. Ça ouais. prend vraiment Ouais, l'air ouais, de peut-être. l'époque du Peut-être, dessin ouais. animé. Et ils ont Ah, carrément ouais. Ils ont peut-être fait une référence. Oui, je crois que d'avoir lu, c'est ça. Ils ont fait une référence avec un numéro comme si c'était des vrais plombiers. Il y a un site internet qui a été créé
comme si c'était un site où tu pouvais appeler des plombiers et tout. Il y a vraiment tout un truc au Ah niveau de ouais, la com qui a été trop fait. fort. Ah ouais, ils ont fait ça bien pour rappeler le truc et le film. C'est vraiment une masterclass au niveau communication. Bon, Et là, tu vois, Ah oui, on voit- avec le téléphone et le site web. Attends, mais si tu vas sur le site web, il se passe quoi là? je crois qu'il y a des petits... smbplumbing.com, voyons voir. C'est ça. Et il y a des petits... il y a des petits easter eggs, il y a des endroits quand tu vas sur une page, tu peux jouer des airs de musique avec les tuyaux et si tu fais le bon air, ça te donne un truc. Il y a vraiment tout un tas d'easter eggs sur le site. Ah ouais, donc il y a un vrai site. Alors, ben, il y a le même trailer, je pense. C'est ça, il y a le même trailer. About Us. Ah oui, carrière. Ah bon? Ah oui, non, mais ils ont vraiment C'est fait un faux site vrai- internet. C'est un vrai faux site. Vrai faux site de plombier à l'ancienne, le site, un peu dans le Trop style, bien. pour faire la promo du film. Ah oui, avec des faux commentaires d'utilisateurs et tout. Ouais, non, mais ils se sont donnés. Hein. C'est le 5 avril, il me semble, que ça débarque chez nous et je pense que ça va être un banger absolu. Alors j'espère que ça sera pas le banger, qu'on en a tellement parlé, la com a été exceptionnelle et finalement, on va faire ah. Je pense pas. Je pense pas. Bah, rien que dans le trailer, l'animation. Moi, ce qui me ferait kiffer, Ouais. c'est que t'es le film et que le film annonce qu'en fait il y aura futurement, je ne sais pas via qui, mais une série d'aussi grande D'animation. qualité, Ouais. une série d'animation qui s'en suivrait. Ah ça, ce serait... T'imagines à la fin du film ils te disent oh, ça n'arrive jamais ça. Il y a une série qui va arriver, je suis là. Oh là là. Le premier épisode, tel jour. Ouais, mais on annonce, hein. Moi, j'aimerais bien. Hein. Ça serait vraiment un must, une vraie. Est-ce que ça existe les séries de Mario? Les vieilles séries plus ou moins sympathiques. Moins que plus. Plus ou moins, ouais. Mais voilà, où c'est pas ça, t'es content parce que tu vois ton personnage, quoi. Mais là, cette petite nouvelle bande-annonce un peu promotionnelle, en mode plombier. Bon, on a eu aussi Transformers. Ouais. Pourquoi pas? Moi, j'attends pas particulièrement le film Transformers, mais c'est quand même assez impressionnant. C'est un peu tombé dans l'oubli d'une certaine manière, Transformers, qui a été une révolution à un moment donné, Transformers 1 et tout. Et maintenant, c'est un peu comme comme on appelle les Fast and Furious. Ouais. Les un peu, premiers, ouais. maintenant, c'est bon, on est au 48. Bon. Mais Du c'est classique. toujours du très grand spectacle en tout cas, donc ça on sera sûrement. Mais Michael Bay. bon, voilà, c'est vrai que c'est devenu le 9 juin, je vois. Voilà, je sais pas qui attend Transformers. Ceci dit, ça peut toujours être sympathique à voir au cinéma. Mon papa, peut-être. Très fan de Transformers. D'accord. Mais c'est tout. Et puis Donjons et Dragons, mais dont on avait déjà vu le trailer, hein, ça c'est pas nouveau. Yes, et là pareil, Donjons et Dragons, est-ce que ce sera un nanar ou pas dans le côté humour, humour Ah ben, trop potache c'est ou pas. un peu ce que semble montrer le trailer. Hein. Mais est-ce que Il pas est juste... carrément malaisant le trailer. Bah il y a des moments ça va, mais t'as l'impression que si c'est que ça à répétition. Ouais. Tu vois, Le Seigneur des Anneaux, il y a un peu de vanne, mais c'est un peu à sa manière, tu vois, les films, tu vois, il y a de l'humour dans Les Seigneurs des Anneaux, mais c'est genre entre les dialogues entre elfes et nains notamment, des petits pics, des petites choses qui sont un peu rigolotes, mais c'est pas la grosse vanne avec où il y a un blanc au moment où la musique se coupe pour souligner la vanne Oui, c'est encore quand même plus. assez subtil. C'est subtil et ça c'est cool quand c'est subtil parce que de l'humour dans les films d'action c'est toujours très très bienvenu, mais faut pas que ce soit le seul argument quoi. À voir, tu vois. Si les seuls moments ultra drôles, entre guillemets, c'est que ceux du trailer et qu'après ça joue un peu sérieux, tu fais bon, ça va. Mais si c'est toutes les 5 minutes. Oui, moi j'ai pas contre. Enfin, dans les films d'action, l'humour c'est pas mal parce que ça change un peu le rythme, ça te prend par surprise et tout. Genre dans La Momie ou ce genre de truc, il y avait de l'humour aussi, c'était bien fait. Mais c'est pas toutes les 30 secondes où on te fait ah regarde. Après, je vais faire voilà, rire. si c'est lourd, qu'on te souligne le truc 4 fois. Il y a et un des que personnages il y a qui a que l'air ça. d'être un peu le mec qui est censé faire rire. Et je crois que c'est le mage, c'est le gars qui est le plus frêle de l'équipe. Vous verrez quand vous verrez le film. Mais j'espère que ce sera pas le mec qui va à chaque fois te faire ah, il faut faire sa petite vanne. Bon, croisons les doigts. Hein, parce que j'aime bien, moi, Donjons et Dragons, ça m'inspire. Mais
Oui, bah ça a l'air d'un nanar, hein, moi je me mouille, On en avait déjà parlé. je prends les paris, ça a carrément l'air d'un nanar. On verra les reviews. Hein. C'est le 12 avril, donc dans 2 mois, on pourra valider ce fait ou pas. Voilà, Bon, il y a d'autres choses, mais bon, globalement. ouais, 31 mars, effectivement. Bon voilà pour les trailers du Super Bowl. Mais c'est toujours cool comme spectacle. Moi, j'ai pas regardé, faut que je regarde le. Parce que chaque fois, moi, j'étais très friand de football américain à une époque, moins parce que. Regardez faut le regarder, spectacle c'est- de 13 minutes là, de Rihanna, franchement ça vaut le coup. Et c'est toujours un banger. L'année dernière, il y avait beaucoup de monde l'année dernière. Hein. Il y avait du Eminem, il y avait du 50 Cent, il y Ah oui, Snoop c'est Dogg. ouais, c'est l'année où vous étiez 4 ou 5 à chanter en même temps. Il y avait 5-6, je crois. Il y avait vraiment du monde. Il y avait Coolio. Enfin, il y avait du monde de fous furieux en même temps à chanter chacun à leur tour, puis après à la fin en même temps. Donc c'était assez fou. Non, c'est toujours un banger le Super Bowl. De toute façon, le spectacle, les Américains savent faire. Mm. Donc ça, il y Et a pas alors de problème. la news, c'est que Rihanna est enceinte aussi. Hein. Il y avait ça aussi. Ça m'a fait rire d'ailleurs. On Les voulait que- Américains ont presque plus D'accord. retenu ça que le C'est ça. vainqueur. Hein. C'est là, Félicitations à elle. C'est ça. Voilà. Moi, ça m'a attristé de se dire les gens ne retiennent qu'un. Enfin, je veux dire, c'est vraiment. C'est ça, quoi. Je veux dire, mais c'est bien, mais il y a d'autres choses. Ah bah c'est Enfin, que là, la pauvre, ils vont l'attendre au tournant parce que est-ce qu'elle va prendre des kilos? Est-ce qu'elle va pas en prendre? C'est ça. C'est ça que les gens, c'est malsain, c'est fou. Terrible. Ouais. Écoute, pour l'instant, elle le portait très bien. Pour l'instant. Tout lui va. Tout lui va, Ariane. Et c'est marrant de voir un peu les gens qui essayent d'évaluer, de se dire attends, est-ce que c'est sorte de coup de com', est-ce que c'est une manière de dire même enceinte, je suis une femme forte. Enfin, c'était quoi? Enfin, les gens ils cherchent. Est-ce qu'il y avait un message? Oui, non, j'en sais rien. Les gens ils cherchent un message. Est-ce qu'il y en avait un? Est-ce qu'il n'y en avait pas? C'est marrant, chacun il voit un peu sa petite analyse. Enfin, je parle pour les gens qu'on voit sur les réseaux sociaux ou les articles qu'on peut voir popper, coup de com' ou pas, ou machin. Tu sais, bon. Les gars. De toute façon, c'est classique. Hein. Des fois, tu vois, il y a un grand événement et les gens retiennent un truc et vont avoir plus d'articles sur ça. Bon, bah, c'était le seul truc qui sortait de l'ordinaire, tu vas me dire. Sinon, bah, le match, bon, bah, c'est tous les ans. Bon, bah, un show, il y en a un tous les ans. Bon, bah, il y a quoi à raconter de plus? Ça. Ouais. Donc, bon. Euh, Je vous propose de passer à la news rafraîchissante de la soirée. Ce sera donc Caroline. Caroline, Alors. ta première news, c'est un truc incroyable. Une greffe de rein. Ouais, tout à fait. C'est sur une greffe de rein. Donc ça se passe au Canada. En fait, c'est une dame qui a, que je dise pas de bêtises, elle a 62 ans, en fait. Depuis ses 13 ans, elle est diabétique, en fait. Mm. Et petit à petit, de fil en aiguille, au fur et à mesure des années qui s'écoulent, ben, ses reins sont vachement endommagés. Et jusqu'à ce qu'ils ne tiennent que jusqu'à 9% de leur potentiel. Ah oui, Donc c'est vraiment pas beaucoup. c'était devenu critique. C'est ça, elle survit grâce à des dialyses tout le temps. Donc, et c'était plus possible. Donc ces médecins ont dit bon, bah, maintenant, madame, c'est greffe de rein et il n'y a plus d'autre solution, quoi. La situation devenait urgente et puis c'est difficile de trouver un donneur, mine de rien. Du coup, elle a fait le système D. Et il faut jamais sous-estimer le système Et D, donc, vous savez. on le voit là sur l'image, elle a sur la lunette arrière de sa voiture, elle a écrit en grosses lettres blanches j'ai besoin d'un rein, Ouais. voici mon numéro de téléphone, donc voilà, et partagez. Voilà. C'est ça, besoin d'un rein, groupe O, donnez si vous pouvez. Et ça a marché, en fait, elle a eu plusieurs appels. Et il y en a notamment un qui a très très bien fonctionné. L'homme était très touché par son histoire. Donc la nana, elle s'appelle Debbie, j'ai peur d'écorcher son nom, je m'en excuse, Onichenko, je pense. Et un certain, oh punaise, mais Alors, pourquoi c'est des noms compliqués? maintenant, tu vas nous Brand tu vas nous- Kruger. voilà. Et tu Voilà. vas nous prononcer le nom de sa province. Oh non, je l'ai vu, non, c'est mort. Si. Oh punaise. Alors, l'histoire se déroule à Saskatoon, au Canada, dans la province de... Oh punaise, c'est parti.
Saskatchewan. Voilà. Oh, Saskatchewan. Ouais, si, c'est ça. À Hey. Saskatoon, dans la province de Saskatchewan. Ouais, c'est beau, hein. Et ouais, en fait, effectivement, il y a ce mec, du coup, Brett Kruger, qui a vu cette annonce. Il l'a appelé et il lui annonce qu'il va lui donner un de ses reins. Donc là, il s'échange des mails, il s'échange des appels. Il est vraiment super chaud patate, le monsieur, à tel point que vraiment il engage une procédure. Il peut pas donner son rein tout de suite parce qu'il faut qu'il fasse des examens, vérifier que tout va bien de son côté. Tu vois, tu donnes pas un Évidemment. organe, voilà, c'est quand même bien cadré tout ça. Il fait une très longue batterie de tests. Et donc l'histoire, enfin elle a passé l'annonce, c'était en août 2022 hein, quand même. Et c'est début de ce mois-ci, début février 2023, qu'ils ont eu le feu vert. Tu vois, donc ça a été très très long. Donc là c'est bon, elle va avoir sa greffe de rein qui va avoir lieu le 28 février. Donc à la fin du mois. Et ils se sont rencontrés pour la première fois, c'était le 28 janvier. Donc il y a quelques jours. Ils se sont rencontrés en live pour la première fois. Ils ont pleuré dans les bras l'un de l'autre. Enfin apparemment c'était quelque chose de très très émouvant. Et je trouvais que c'était une histoire très très belle. Vraiment. Et c'est ce que disait ce monsieur. Il fait, en fait, quand j'ai vu l'annonce, je devais le faire parce que, en gros, j'aurais pas supporté de vivre en ayant ça sur la conscience, en me disant j'aurais pu aider cette dame et je l'ai pas fait. Et je trouve ça magnifique parce que c'est rare, tu vois, les personnes comme ça. Donc c'est une très très belle histoire que je voulais vous partager. C'est beau, ouais, en effet. Et puis moi, je suis admiratif du gars parce que c'est quand même une opération lourde quand on retire ton rein et tout. Et après, lui, il a plus qu'un rein, hein, donc il faut quand C'est même pas qu'il se passe. Enfin, il faut avoir confiance, quoi. Parce que C'est ça. toi, après, si ton rein il tombe malade, je sais pas comment on dit, quoi. Oui, s'il faut En rade. en rade, bah t'en as plus qu'un, donc c'est toi qui as un problème à ce moment-là. Ouais, Donc c'est beau, en effet, ce qu'il fait. c'est magnifique. Un jour, les reins, du coup, c'est vrai que en fait, c'est le genre d'infos, d'articles, et c'est là que tu te dis que c'est arrivé qu'on parle dans cette émission d'organes artificiels, les cœurs Oui, ou c'est de vrai. greffes qui se font, et c'est là où tu te dis que le jour où il y aura une compatibilité quasi, je peux pas dire parfait, mais quasi parfaite pour tout ce qui est artificiel, cœur, rein ou autre, poumon potentiel, et bien c'est là où tu te dis qu'on aura vraiment fait une avancée de fou, parce qu'il y aura plus besoin de cette générosité qui voilà, peut t'affecter, ou tu te dis, bah, si ça se trouve, le fait de l'avoir donné dans 10 ans fait que si tu l'avais pas donné, bah, tu n'aurais pas eu de problème, ou si tu aurais eu un problème et tu aurais pu... Enfin, il y a plein de choses hein, qui enchaînent cette greffe pour le donneur. Et en fait, elle a eu, entre guillemets, de la chance dans le sens où... Enfin, oui, elle a eu de la chance déjà de base. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est aussi un organe que tu peux donner de ton vivant. Faut pas oublier aussi qu'il y a des organes, les cœurs, tu les donnes si tu meurs et que ton cœur est encore Oh, j'ai opérationnel. Tu vois donné ce que le je veux mien il y dire? a Ah, longtemps. voilà, Hein. disons que oui, t'en as qu'un Donc, seul. Non, mais je veux dire, c'est Comme ça. ça. L'histoire se termine bien aussi parce que c'est qu'une, entre guillemets, greffe de rein. Tu vois ce que je veux dire? C'est énorme hein, comme opération, attention. Mais c'est un organe que tu Ouais, mais peux effectivement léguer de ton vivant. Faut pas est-ce oublier ça que, non en plus. général, c'est pas plutôt au sein de ta famille, en fait, que les gens se Bah oui. disent, ah bah quand même, je vais sauver Oui, Tati, et voilà. On est d'accord, c'est aussi pour ça que cette histoire est incroyable, parce que il n'y a pas grand monde qui ferait ça. Bah oui, oui. ouais, Clairement. c'est quand même énorme, comme tu l'as dit, c'est lourd, il aura plus qu'un seul rein, faut pas que son rein après il foire parce qu'il en aura plus qu'un, enfin voilà, Puis c'est une vraie ça- opération. c'est ça. Voilà. Donc non, c'est vraiment incroyable comme histoire, C'est incroyable. beau. Je C'est dis beau, Ouais. c'est beau, c'est beau. Bravo à lui. Hein. Comment il s'appelle? Et comment s'appelle la province? Grand V. à Brent Saskatchewan. Kruger, Saskatchewan. Nous Voilà. sommes bien en français sur YouTube, je vous rassure. Et ce cher Cette Brent émission. Kruger Oh là là. qu'on a sur la photo là, c'est ce grand Des monsieur. bisous à eux deux, hein, évidemment. Ouais. Grand V et le GG. GG. Bravo. Et on passe à la news suivante. Toujours Caroline. Et toujours une news rafraîchissante. Et toujours sur West France. Hein. C'est ça? Ça fait du bien quand même. C'est West France, c'est chez moi? Voilà, alors une news incroyable. Il vient à chez moi à chercher nouveau. les actus. Ouais. Donc on parle de Airbnb, mais alors pas du tout pour ce qu'on pourrait imaginer. C'est Non, un effectivement. endroit très bizarre à trouver sur un Airbnb, mais qui pourtant, apparemment... Bizarre, j'aurais dit insolite, original, particulier.
Chelou. Alors, c'est l'Opéra Garnier, hein, du coup, l'Opéra Garnier. Ouais. Oui, Mais je comprends pas, en fait, le trip. alors en fait, ça depuis 2019, enfin depuis 2019, ils l'ont fait 2 fois. Ouais, Là je déjà, me souviens de la pyramide du Louvre, hein, voilà, c'est ça. effectivement. Airbnb, ils organisent de temps en temps une nuit exceptionnelle dans un lieu, dans un grand lieu parisien. En 2019, ils avaient fait la pyramide du Louvre. L'année passée, ils avaient fait le Moulin Rouge. Et cette année, ils se sont dit, bon, bah, on va faire l'Opéra Garnier. Écoutez, les gars. Et effectivement, le principe est simple. Je vous le dis, si vous êtes OP, vous qui écoutez cette news, vous pouvez tenter. La réservation se lancera le mercredi 1er mars à 18h tapante. Je vous le dis, si vous êtes intéressé, il faudra vraiment vous accrocher, à mon avis, parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut y aller avec Et un attends, et accompagnateur. c'est vraiment Oh. pas cher. Oui, oui, 37 € la nuit. En fait, c'est plus une valeur symbolique ouais. parce que c'est le numéro de la loge d'honneur dans laquelle vous serez Ah, logé si vous prenez ceci. Et pour avoir cette loge, en fait, il faut effectivement que 37 €. Il faut avoir un profil Airbnb vérifié, un historique positif et être âgé de 18 ans et plus. Donc c'est vraiment très très flex. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont qui vont refresh c'est sûr. mercredi à 18h sur la fiche, tu vois. Mais effectivement, si vous avez l'occasion, je pense que ça peut être un truc incroyable. Si vous avez l'occasion d'être le ou la chanceur, chanceuse qui y va, votre nuit se déroulera du dimanche 16 juillet au lundi 17 juillet. Donc, en fait, on est accueilli à l'Opéra Garnier par Véronique Leroux. Alors, Véronique Leroux, qui est-ce? Eh bien, c'est l'arrière-petite-fille de Gaston Leroux. Mais qui est Gaston Leroux, me demanderez-vous? C'est L'auteur du l'arrière, roman petit. Le fantôme de C'est- l'opéra. Exactement. Oh. Quelle Effectivement. culture. Ah non, je l'ai lu dans l'article. Ah, pardon, je suis un branleur. Excuse-moi, je refais mon information. Et effectivement, la soirée sera sur le thème du fantôme de l'opéra, en fait, tout simplement. Les personnes auront droit à une visite des coulisses de l'opéra avec les caves. Il y a le lac artificiel, je ne savais pas, mais il y a un lac Il artificiel y a apparemment. un lac artificiel Mais ouais, je sous ne le l'Opéra savais pas. Garnier. Apparemment, écoute, je l'ignorais. Et son toit avec la vue sur Paris. Il y aura une initiation au ballet avec un danseur étoile, un Un récital donné par un récital. Mais pianiste. tout ça pour une personne? Non, tu y vas, enfin, une personne et un accompagnateur ou une accompagnatrice. C'est pour 2 D'accord. personnes au total, mais effectivement, c'est une personne qui réserve, quoi, en gros. Une chanteuse lyrique de l'Opéra de Paris. Les personnes mangent, enfin dînent dans le foyer de la danse. Ensuite, ils iront dans la loge d'honneur qui est normalement, quand même, faut le souligner, réservée au président de la République et aux dirigeants étrangers. Donc c'est pas n'importe quelle loge non plus. C'est genre The Loge où a priori pas grand monde peut y aller. Tu peux cliquer sur un Euh, lien en haut, l'eau d'ailleurs, on peut voir quelques photos. Le lien dans le premier paragraphe, accessible à la réservation. Ouais. Tu peux cliquer dessus, Ah t'arrives oui, sur d'accord, Airbnb. oui, effectivement. Et tu peux voir afficher toutes les photos. C'est D'accord. ça. Donc il y aura un lit avec des draps en soie. Apparemment aussi pour se plonger dans l'ambiance, il y aura 2 éditions originales du fantôme de l'opéra qui leur sera donné. Voilà, donc ça c'est cool. Effectivement, en fait, ça marque encore une fois l'engagement de Airbnb en faveur du tourisme patrimonial. Apparemment, Ils ont Airbnb, participé à la ouais, rénovation, c'est ce que je mm. lis. Exactement, des 174 loges du Palais Garnier. Et ils ont aussi participé au développement de la plateforme de streaming de l'institution. Donc ils ont fait un très très gros soutien. Et ils font en plus ceci, bon, qui est effectivement, c'est pas grand chose en termes de prix, hein. Je pense que c'est même aussi un geste de la part de l'opéra pour les remercier, je pense, hein. Mais ça fait quand même un coup de pub, faut pas se leurrer, pour l'Opéra Garnier. Bon, qui en a pas forcément besoin, mais ça rajoute de la lumière sur ce lieu emblématique. Faut pas se leurrer non plus. Et dans les photos, là, il y a, j'imagine, la chambre, enfin l'endroit où tu dors, avec le lit incroyable. Ouais, j'imagine aussi. La C'est sublime. photo est dingue, hein. C'est un peu trop rouge pour moi. Ah bah, ouais. Rouge doré, je Par sais contre, je me pas. posais une question, parce qu'il n'est pas marqué dans l'article, et je sais pas si on voit sur les photos, je me demandais s'il y avait une salle de bain. Mais vraiment, parce que c'est pas fait pour... Si, c'est fait pour ça à la base, tu peux dormir sur place. Enfin, c'est une vraie question. Est-ce que tu as une salle de bain? C'est pratico-pratique, vous allez me dire, mais... Mais attends, c'est une salle de bain, Avec, c'est-à-dire avec qu'il en une faudra douche et combien? tout, bah t'as des loges. Ouais, Mais donc... tu as sûrement accès aux loges, je suppose. Bah, c'est une loge, c'est une loge. Mais Ah, dans voilà. les loges, il y a des douches de base? Je sais pas, c'est une vraie question, hein, T'as une salle d'eau, alors après, est-ce qu'il y a des douches? Je sais pas. D'accord. Hmm.
Non, mais que- Ça serait mieux quand même. c'est Oui, c'est carrément, pour ça. c'est carrément incroyable. Hein. Et c'est bien, regarde, quand tu vas en arrière des photos et tu scrolles un peu dans l'article, tu vois vraiment proposé par Véronique. Bonjour, je m'appelle Véronique Leroux. C'est vraiment mis dans le profil sur Airbnb Ah, comme c'est un n'importe vrai quel. profil Airbnb. Ouais, si tu descends, regarde, contacter l'hôte et tout. Chez Véronique, 2 voyageurs, une chambre, un lit, une salle de bain privée. Tu vois, il y a une salle de bain privée, c'est écrit. Ah ouais. Chez Véronique. Eh ben, dis donc, Les c'est baraque réservations... Véronique. Les réservations commencent le 1er mars à 18h. Ah ouais, non, mais ça va Et être en la dessous, folie. t'as sa petite phrase, Alors, il y a la climatisation. Cool. bonjour et tout, en dessous la map. Attends, Et c'est assez classe. en dessous de un la petit map... message. Ah oui. Proposé par Véronique. Je Bonjour, m'appelle je Véronique Leroux. Je suis l'arrière-petite-fille de l'auteur du Fantôme de l'Opéra. Une histoire qui a séduit des millions de personnes en organisant ce séjour. Je souhaite honorer la mémoire de mon aïeul Gaston et accueillir les fans de son fantôme dans ce lieu extraordinaire. C'est beau. Hein. Moi, Alors, je trouve que attends, c'est cool. J'ai sa Ouais. photo, je zoome sur la photo de la dame. On la voit pas bien. Et ben écoute, c'est un beau coup de pub en tout cas. Et c'est atypique, mais c'est cool. Ah, totalement. Carrément. Génial. La news suivante, qui sera la dernière de la soirée. Et ben écoute, ma chère Kaishi, ça va être pour toi. Et quoi Comment ça, c'est pour moi? Et oui, c'est pour toi. Alors attends, Tu es venu les mains dans les poches, tu vas J'ai faire la j'ai un dernière. problème, Mais j'ai pas changé le titre. Ah bah je vais changer maintenant. ça parle de TikTok. Ça parle de Oui, TikTok, donc c'est pour toi. Oui, sauf que la monétisation, moi, je me suis désinscrite du machin. donc- C'est pas vrai. J'adore le Si. titre de l'article. Entre nous, TikTok va permettre à ses utilisateurs de monétiser leurs vidéos. Ah, ça y est, si, je viens de Ouais. comprendre. Ah si, ouais, d'accord, ouais. Mais attends, Effectivement, parce je peux que comprendre. c'était le cas déjà du coup. C'était le cas, c'était un programme de lancement où on pouvait s'inscrire de notre propre chef, sauf que moi je m'y suis inscrite et j'avais l'impression de perdre des vues. Et donc les vues, je priorise les vues plutôt que de la thune, parce que si je suis pas vue, je suis pas payée, déjà. Donc entre le choix de la thune et les vues, j'ai préféré Est-ce que être ça a vue pour faire été. découvrir. Je suis pas. Hein. Il y a eu ce débat où on en avait évoqué d'ailleurs ce fait qu'au moment où ce programme était arrivé, la baisse et tout, mais moi tu vois, je suis pas dedans et c'est pas pour ça que je fais des vues. En fait, Ah, mais c'est Peut-être j'en ferai encore moins, peut-être si j'y étais. c'est ça, c'était une impression. Après, j'ai des collègues TikTokers qui me disaient, bon, en fait, avec ou sans, c'est pareil. en fait, Mais en fait, c'est tout à chacun, quoi. je crois que ce qu'ils annoncent là, parce que la monétisation, comme tu dis, ça existait déjà en fait. Mais ce Un qu'ils petit peu annoncent avant, là, c'est plutôt de pouvoir mettre des contenus sur payants, des contenus payants. Des Tu contenus dis cette payants. vidéo-là, si tu veux la regarder, faut payer ou Ah, t'abonner. Parce que Tu peux dans l'article, louer les TikTok. dans l'article, il parle d'un paywall. D'accord. C'est-à-dire tu peux pourrais faire en sorte- fixer un prix que D'accord. tes followers doivent payer pour visionner telle ou telle vidéo. Est-ce que Il faut déjà avoir une fanbase, hein, parce que sinon ça Ouais, sert à rien. ouais, parce que si t'as pas de gens qui sont Mais prêts à c'est payer pas- pour c'est- regarder. C'est pas idiot, hein, si je peux donner un exemple, par exemple, des gens qui font du coaching dans n'importe quel domaine, Ça dans le serait dans les marketing, 1 dans... euro. Tu mets ton contenu un peu aguicheur, avec quelques petits conseils gratuits dans le gratuit, mais la formation complète, tu la mets dans l'encart payant, genre dans une playlist payante. Ça peut être très intéressant pour certains créateurs ou certaines personnes qui utilisent, qui vendent déjà des choses ici et là et qui utilisent notamment TikTok. C'est intéressant dans un sens. Par contre, j'espère que du coup, dans la For You page, dans les pour toi, on va pas tomber sur des vidéos où on va avoir Ah un oui. encadrement en mode si vous voulez la regarder, il faut débourser Ah tant. bah Parce que ça évidemment. va couper Sûrement le, que ça si, va hein. couper le flux. Bah non, mais en fait, ça va couper le flux parce que si à chaque fois tu tombes sur des trucs payants sur ton machin, Non, mais tu dois peut-être scroller. peut-être que Il ça y aura peut-être un sera encadrement spécial où il faudra Peut-être, appuyer ouais. pour peut-être voir des ce qu'il y a de vidéos payant. plus longues ou alors avec une vidéo teaser qui permet de je sais pas. Mais c'est vrai Je oui sais pas. Et quelle est la manière? Est-ce que c'est vraiment, tu choisis au moment de publier une vidéo, tu pourras cocher payant en choisissant le truc, ou alors ce sera une playlist et tout ce que tu as. Enfin, quelle va être la manière? De faire, ouais. C'est ça. J'ai un Mais peu pourquoi peur, pas? mais- C'est une proposition supplémentaire. Tu utilises pas. Non, mais je vois. Faudra juste pas que ça tombe dans l'abus, mais bon. Est-ce que ce sera non, bah non, parce qu'il y a déjà les pourboires. Donc Oui, c'est pas c'est genre vrai. tu peux monétiser. Donc non, c'est vraiment des vidéos en particulier. Bah, si c'est le cas, moi je trouve que c'est
plutôt bien. Je vois pas. Enfin, vu le public de TikTok, je sais pas trop comment ils se positionnent vis-à-vis de ça. Ça Je vais donner ressemble un un petit peu à exemple. du C'est vrai que- Patreon, en fait, je trouve. Oui, Ouais. oui, c'est pas Un- faux. Ouais, un peu ça, mais après, c'est vrai. vu le Dit public. comme ça, c'est pas choquant, quoi. Oui, voilà, Ben, c'est ça en fait. Maintenant que tu le dis, oui, c'est vrai que maintenant en fait, si on l'idée est pas. si on Oui, te ça va. pousse pas trop, si on te force pas trop la main, Ouais, et que voilà, c'est juste ça un aussi. contenu de qualité auquel tu as accès pour 1 € la vidéo, pour ton créateur favori et qui t'apporte vraiment un Bon, le prix, plus, est-ce qu'il quoi. est-ce qu'il sera Quelque chose. fixé par le créateur ou est-ce que ce sera un truc global et ce sera tout le monde Imposé qui. ou. Après, tout Ça le monde sera fait des ce qu'il veut. paliers. Hein. Si tu veux payer pour voir des fesses ou ce que tu veux, tu feras bien ce que tu veux. Enfin, en fait, moi, je pense que contenu de qualité ou pas, c'est. Tu vois qu'il y a un contenu payant. Bah, si tu lâches le pognon, peu importe ce que c'est, si tu as envie de le. Mhm. Moi, j'ai Bien envie sûr. de dire, ça, on parle de contenu qualitatif, mais bon, déjà, qu'est-ce qu'un contenu. Ah, c'est ça parce que là, c'est tout relatif à chacun quoi. Donc, mais encore une fois, tu vois, j'ai donné l'exemple Non, mais quand, d'un coach shoot, mais quand je disais contenu qualité, c'était un peu les exemples que tu donnais, c'est-à-dire un truc qui t'apporte vraiment une de la vraie valeur. plus-value dans le C'est contenu. C'est pas oui, oui. juste un putaclic qui fait que tu as envie de voir, que donc tu payes et qu'après, ben. Bah, évidemment que si, parce que je pense qu'il n'y aura pas de contrôle derrière, bien évidemment. Oui, oui. Ils n'ont pas vérifié chaque vidéo que les gens vont faire payer. Et après, quel est le pourcentage au créateur et quel est le pourcentage à TikTok Parce que TikTok cherche du pognon, hein, à savoir, parce qu'à force d'avoir trop donné de sous au début de TikTok, on sait trop rien. ils cherchent à récupérer du pognon. Mais la question que je me posais, c'est qu'il y a peut-être une utilité pour les créateurs. Mais je me dis, le public de TikTok, est-ce que c'est un public. On en parlait quand on disait YouTube, c'est un public de. Tu regardes les vidéos de gens que tu es abonné. Par exemple, moi, j'attends tous les mois la vidéo du grenier, de Bidule, de Chouette. TikTok, je regarde pas les vidéos des gens dont je suis abonné, je scrolle au pif, globalement. Oui, non, mais d'accord, mais TikTok te les propose tout le temps. Les gens. En fait, les Mm. vidéos des gens auxquels tu es abonné, t'as pas besoin d'aller les chercher. Ouais, mais TikTok te je les trouve met plus sous le souvent nez du tout le pif. temps. Je trouve plus souvent du pif des gens que je suis pas abonné. 95%, c'est des gens que je suis pas abonné parce que je suis pas abonné à 15 000 personnes, tu vois. Donc, globalement, ce truc de. Non, mais je parlais de l'attention de l'utilisateur TikTok. C'est pas un truc où tu attends la vidéo de la personne et tu as une attention particulière sur le contenu qui y est posté. C'est plus de la consommation rapide. Et du coup, le fait de s'abonner, de payer pour un contenu, je me dis, est-ce que cette fonctionnalité va de pair avec le mode de consommation des utilisateurs Non, mais TikTok? justement, ça va de pair avec l'évolution du mode. Oui, qui que veulent TikTok l'augmentation veut. du temps des vidéos. Ils veulent concurrencer YouTube, mais est-ce qu'on y croit? Moi, je suis encore dubitatif là-dessus. en tout cas. C'est drôle quand même parce que eux ils veulent allonger les contenus et faire des trucs de YouTube qualité long machin, et YouTube veut exactement Ouais. l'inverse, c'est-à-dire faire du short. Ouais, ce qui favorise les shorts en ce moment, notamment. Ouais. Nous, on le voit. Bah nous Donc, on est devenu une chaîne de shorts en fait. Maintenant, bah, c'est le live du mercredi et des shorts. C'est ça. Et bientôt le JDR, vous inquiétez pas, il y a toujours du JDR à se poster, mais faut que je m'y remette. Mais c'est fou, hein. Mais il y a une C'est mise en avant des shorts qui est flagrante, vraiment flagrante. Nous on fait entre 5 et 10 follow par shorts. Hein. Et ça, c'est fou. Donc faites pareil, les amis. Faites des shorts. Faites des shorts. Des Mettez-moi en shorts et des tongs. Moi, je suis toujours. Minecraft. Faites des shorts YouTube et des tongs Minecraft. Et là, Impeccable. vous êtes le BG de la plage pour cet été. On Et se la, prépare la- pour la cet boucle été. est bouclée. C'est ça. Mais ouais, c'est bizarre. Écoute, bah en tout cas, Bon, ça hâte arrive aux de voir. États-Unis d'abord. Oui. On verra va ce que ça donne. va pas l'avoir tout de suite. Ce que je vois dans l'article, c'est qu'apparemment Instagram a tenté un truc un peu approchant, mais c'était plus pour des stories d'accord. réservées à tes abonnés payants, je crois, ce que je comprends. Je vois ce qu'ils ont cherché à faire. Donc là, ouais. À voir. Voilà, Et d'ailleurs, on ce qui me sait. fait marrer par rapport à ça arrive aux États-Unis, je crois que j'avais vu un article comme quoi il y a toujours vous savez, cette bisbille entre TikTok et les States. Mhm. Parce qu'à un moment donné, il devait pas je crois que TikTok ne devait pas dégager des États-Unis, il me Si, semble. si, ils ont été bannis pendant. Ça a duré 2 ou 3 mois. Hein. Et je crois que ça revient. Enfin, j'avais relu un truc en ce sens, donc c'est marrant. Ça ne cessera donc jamais. Ouais, On va je sais perpétuer. pas trop sur quelle base les. Et même nous, il y a eu un truc en France sur le côté. Il y a eu des gros youtubeurs à faire des vidéos, genre TikTok, genre l'influence de TikTok sur la jeunesse, patati patata. Et qu'il y a des choses qui sont sorties et sur le côté. C'est aussi sur les influenceurs. Je sais plus, sur le côté. Les placements de produits et tout ça avec les Oui, oui, oui. influenceurs, réglementation et tout. Il y a plein de choses qui se font en ce sens en France, où c'est dans l'air.
Faudrait que je rechoppe des articles pour en parler la prochaine fois. Oui, Mhm. oui, je sais pas, tout à coup, tout le monde se rend compte qu'il y a des influenceurs. Oui, c'est Oui. marrant de voir que C'est pas c'est arrivé pourquoi. maintenant. Et non, mais pour les États-Unis, c'est quand même plus un peu politique en fait, hein. C'est au départ le fait que c'est marqué Chine un peu, Oui, TikTok. c'est ça. Alors que pas du tout, hein, évidemment. Enfin, pas du tout. La maison mère, certes, c'est des capitaux chinois, mais TikTok, par exemple, n'est pas en Chine, hein. C'est pas une application qui existe en Chine, TikTok. Oui, mais ils ont un truc autre en Chine, justement. Et après, le fait que tes contenus sont en Chine et que du coup, on pourrait contrôler, je sais pas quoi, machin, ben, je suis désolé, mais c'est vrai pour toutes les applications américaines. Ouais, mais Tes non, mais infos, c'est elles moins sont... gênant eux. C'est pas gênant si eux contrôlent les autres. Non, mais Bah, je bien veux sûr. dire, on pourrait tous dire la même chose des États-Unis. On pourrait tous décider, ah bah tiens, on interdit toutes les applications américaines parce Mais que fais ce que finalement, ils ont toutes nos données et qu'est-ce qu'ils font avec? Fais ce que je dis C'est parce que ça. je fais. Donc c'est un peu, Voilà. c'est ridicule, quoi. Ah, mais... C'est les États-Unis, hein, tu Ouais, écoutes- c'est ce que j'allais dire. C'est normal aux États-Unis. Ah, je veux dire, voilà, bon, les Chinois, certes, ils sont pas tout blancs, mais enfin, qu'est-ce qu'ils peuvent faire de nos Ils sont pas vidéos abattus d'ailleurs aux TikTok? États-Unis. J'aimerais bien qu'on C'est explique. un objet non identifié chinois. Ils ont abattu. Si, un ballon. Un ballon. Un ouais. ballon. Il y a eu plein de trucs comme ça. Ils ont Le abattu deux, trois Canada trucs. aussi, le Canada a battu des trucs. Ça me c'est. Les mecs qui sont sur Duck Hunt, quoi. C'est oh putain, il y a un truc dans le Et alors, ciel, je là-bas. ce qui était drôle, alors on va passer sur la fin des news qu'on kiffe. Ce qui était drôle là-dessus, alors moi j'ai bien suivi ça, et c'était Justin Trudeau, je sais pas si t'as vu son Oui, le mec intervention au devant la Canada. presse, hyper sérieux, avec l'air hyper grave. Et il donnait, alors c'était marrant parce qu'il donnait l'impression qu'il savait pas du tout ce qu'il venait d'abattre, et que peut-être c'était un ovni, et que il savait pas te dire si c'était un extraterrestre ou pas. oui. Qu'ils allaient essayer de retrouver des morceaux pour savoir, mais il était vraiment, tu vois, C'est-à-dire très sérieux, quoi. Ils abattent des trucs sans trop savoir ce que c'est. Ils abattent des c'est-à-dire- trucs sans avoir aucune C'est idée de ça. ce que c'est. Ça me fait penser le vieux Texan qui sort avec sa carabine dans le champ. Qui oh putain, je tire. Les gars, faut peut-être attendre un peu. C'est-à-dire que t'imagines, c'était un Non, gars on qui faisait une réfléchit expérience pas. scientifique. Non, on Ouais, connaît c'est- pas. On C'était prend pas de surréaliste. risque. C'est soit les Chinois, soit les extraterrestres. Conférence Il y a que de ce choix. presse pour dire que il y avait, je sais pas, une dizaine de chasseurs canadiens et américains qui étaient allés abattre un truc et qu'on savait pas ce que c'était et que maintenant on allait chercher ce que c'était parce que quand même. On tire et après on réfléchit. Tu sais, on voit juste, je sais pas à quelle hauteur, où t'envoies un avion de la base d'à côté qui va contrôler, Non, voir ce que non, c'est. trop dur, trop dur. Tu prends non, un télescope, tu sais, tu prends des jumelles. Non, mais Non, 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 arrêtez. faut Je faut peux pas lever, croire. faut Je lever peux les pas croire bras, qu'il faut l'ait l'enlever pas le fait. poignet, non. Ils ont forcément d'abord investigué pour savoir, pour regarder ce que c'était. C'est pas possible On va autrement. Ils ont regardé sur Twitter ce que disaient les gens. Ils l'ont Ça a l'air d'être des extraterrestres. filmé, Putain, on tire. ils l'ont filmé au télescope en long, en large et en travers. Ils ont 500 gigas d'images. C'est clair, c'est évident. On sait pas ce que c'est. Quoi. Les gars, quoi. Et Donc, je suis sûr que c'était sur- drôle les- qu'ils te disent, mais on n'a aucune idée. Les images, de elles ce sont que pas en 4K, je suis sûr. Elles sont comme dans toutes les vidéos où t'as En des mecs qui parlent vieille, d'extraterrestres. Elles sont en vieilles vidéos dégueulasses VHS c'est. avec Super les 8. strilles. J'en suis sûr. Mais Ah ça mais me- moi on m'a dit tu tires, moi j'ai tiré. On m'avait bandé les tire, je yeux avant que je décolle, donc j'ai pas pu voir, mais j'ai tiré. Le- hein, pardon. Mais j'ai Le tiré, bon chat- on m'a dit tire, je tire. Le bon chasseur, il tire. bah Bah, ils ont regardé le sketch des inconnus, ils se sont dit, bah, Bah voilà, c'est exactement ça, ils ont tout compris. on est en plein dedans. Mais voilà, c'est les États-Unis. Ouais, c'est- c'était drôle, ça m'a beaucoup fait rire aussi. Ils sont un peu marrants. Si ça continue, Un si les épisodes d'abattage de trucs en plein ciel des États-Unis et du Et tu Canada feras peut-être continuent, un. je vous ferai une petite chronique là-dessus. C'est ça, les choses Non abattues mais par moi les je veux États-Unis. l'eau, moi je veux l'eau sur le terrain. Tu y vas en fait, avec C'est un ça, petit truc volant reporter, et tu dis reporter. rien. Je vais me faire abattre. Et tu C'est ça. vois si. Tu vas en s'ils ont montgolfière, oh putain Ah bah non, oui, c'est montgolfière. effectivement, Ah bah, ils trop ont pas tard. vérifié. Non, mais putain, mais ça vaut pas le coup d'aller faire des Je vais tours en voir avion, 10 montgolfière. chasseurs arriver vers moi. Non, mais attendez. Tirez Alors pas. non, c'est plutôt, est-ce que vous vous renseignez avant ou pas? Ils ont pas l'air. Ah, Mais ils ont l'air sérieux. Ils sont un peu fous. Bon, eh bien, on a un peu fait le tour, l'Amérique. mesdames et messieurs. Oui, on a fait le tour. Merci à tous. C'était encore très varié hein, ce soir. Après. Et avec grand plaisir, on vous retrouve mercredi prochain. Donc, n'hésitez pas
à follow la chaîne. Et une petite chronique de Keishi la semaine prochaine. Ah oui, Oh, mais on y évidemment. croit. Parce que là, Bien sûr. tu es venu les mains dans les poches cette semaine. La semaine prochaine, tu vas bosser. Hein. Ça fait 2 fois que je viens même, tu vois. Petite, avec la main dans tu les viens avec poches. petite chronique, petite Oui, reco je de ce vais que tu fais. Oui, je vais venir avec un petit jeu vidéo Ouais. de mon cru, vous allez voir. Très bien. Et ben déjà là Parfait. en 5 secondes, petite reco manga là, en 2-2. Le renard et le petit tanuki, une lecture qui est beaucoup plus mature qu'elle n'en donne l'air. C'est tout pipou, c'est tout mignon, mais vous allez voir des sujets très variés sur l'abandon, sur la différence. Et également, si vous êtes très fan de yokai, de fantômes japonais et de Mhm. mythologie japonaise, eh ben, vous allez être servi aussi. Mhm. Et si vous voulez que je vous raconte plus l'histoire en détail, eh ben, je ferai ça peut-être la semaine prochaine. Ah, pourquoi pas. Quelle promo. Et bien on attend mais ça avec vraiment impatience. très beau. Très très beau. Eh ben, merci à tous. Merci, Merci à Keishi, tous. Caroline, Troyer. À la semaine Merci. prochaine. Ouais, la semaine prochaine, tout le monde. Salut. Mercredi Ciao. 21h. Des bisous les amis. Ciao. Bisous tout le monde. Bisous.